Ok, donc on commence un nouveau Mahamar qui est toujours sur Elul. Mais bon. En fait, vous savez que les Mahamarim des Rebbeim, ils commencent par un pasouk et ils parlent en général de tout à fait autre chose. Je vous ai déjà dit que le pasouk, c'était simplement un moyen de mémoriser de quel Mahamar il s'agissait. Il paraît qu'à un moment donné, je suis désolé, je suis grippé. Pour les Israéliens, il faut savoir qu'il fait 2-3 degrés à Paris. Je ne sais pas si c'est la même chose en Israël. Donc, oui, le Rabbi Rachab, à un moment donné, il commençait ses marines toujours de la même façon. C'était la vie Inyan. Pour comprendre le sujet d'eux, il développait un sujet. Et les Sfrasidim se sont plaints, ils ont dit qu'ils n'arrivaient pas à s'y retrouver dans ces marines. Et donc, il a accepté de mettre un pasouk au début du Mahamar et après parler de tout à fait autre chose. Donc, même si ça, pour vous dire que même si ce pasouk est plutôt lié à Elul ou Tishrei, que nous sommes en Nissan, ça n'a aucune importance. Donc, Shuva Israël ad Hashem Elokera, donc retourne Israël jusqu'à l'éternel Dieu, qui chachalta ba'avonecha, parce que tu as trébuché par tes fautes, Kechu imachem devarim, prenez avec vous des choses, Veshuvu al Hashem, et revenez vers Dieu. Alors ça, c'est le pasouk de la Haftara de Shabbat Shuvah. Comme le Rabbi a expliqué, Shabbat Shuvah, il y en a qui l'appellent Shabbat Teshuvah, ou il y en a qui l'appellent Shabbat Shuvah, parce que c'est le Shabbat des 10 jours de Teshuvah, donc c'est pour ça qu'on appelle ça Shabbat Teshuvah. Et c'est le Shabbat où on lit la Haftara Shuvah Israël. C'est pour ça qu'on l'appelle Shabbat Shuvah. Bon, en tout cas, donc tel est le pasouk. Vessa et Lavin, il y a un certain nombre de questions qui se posent sur ce pasouk. Lama iskir shtei shemot avaye ve'elokim. Pourquoi, ici, quand il a dit Shuvah Israël, il dit Shuvah Israël ad Hashem Elokecha. Pourquoi employer les deux noms de Dieu? A priori, Yamaspik ve'omro Shuvah Israël Hashem. Ça aurait été simplement serait suffisant de dire revient Israël jusqu'à Dieu. Mais la Mahomer Lacham Elokecha, pourquoi il dit Hashem et Elokecha? Et on voit aussi que dans la Torah, quand on parle de Teshuvah, il y a écrit, mais au début de Nitzavim, je pense, il y a écrit, mais Shavta ad Hashem Elokecha, tu reviendras jusqu'à Hashem Elokecha. Donc ici aussi, on utilise les deux noms. Il faut aussi comprendre Maou Omro ad Avaye Elokera. Deuxième chose, il faut comprendre pourquoi on ne dit pas Shuvah Israël, l'Hachem Elokera, mais on dit Shuvah Israël, Ad Avaye Elokera. Pourquoi pas vers Dieu, mais jusqu'à l'éternel ton Dieu. Donc là, il y a une précision, il faut comprendre quelle est la précision. Pourquoi on utilise le mot Ad? Et pourquoi après on dit parce que tu as trébuché par tes fautes? Parce qu'a priori, ça a l'air d'être la raison pour laquelle la Teshuvah doit être de façon à ce qu'on arrive jusqu'à Hachem et Lokecha. Pourquoi on va revenir jusqu'à Hachem et Lokecha? Parce qu'on a fait des fautes. Ou les filles qui crachent parce que justement on a trébuché par des fautes. Maoukechu imachem varim, mais shuvu al Hashem. Et que signifie pour aider avec shuvu des choses? C'est quoi ces choses? Et revenez vers Dieu.
Et pourquoi maintenant, quand il dit prenez avec vous des choses et revenez vers Dieu, il ne dit pas jusqu'à l'éternel ton Dieu, il ne dit pas Hachem Elokecha, il dit revenez vers Dieu. Ok, donc il y a un certain nombre de questions qui se posent sur ce verset. Je ne sais pas si vous avez vu dans les Hayom Yom de Elul Tishri, il y a toute une explication de Rav Zoussia Manipoli sur ce passage. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Bon, si vous voulez, on l'évoquera après, mais bon, et là, on va voir l'explication du rabbi précédent. Ou la Havid Kolze, et pour comprendre tout cela, un mot Razal, Gedola Teshuva, Shemevia Refoua Laola. Nos sages ont dit, la Teshuva est grande parce que elle apporte la guérison au monde. Chez Nehemar, Irpa Veshuvatam, Oavam Nevadava. Comme il est écrit, je guérirai par leur retour, par leur Teshuvah, celui qui les aime de façon gratuite. Et ça, elle a un vide. Mao Omro, Shateshuvah Mevia Refoua Laola. Il faut comprendre. Que signifie que la Teshuvah apporte la guérison au monde? D'alo Ikar ou Adam chez Wachoté. A priori, qui est-ce qui fait Teshuvah? C'est l'homme. Donc la Teshuvah doit porter a priori quelque chose à l'homme. Donc les Chachamim ont pu dire la Teshuvah apporte la guérison à l'homme. Mais pourquoi au monde? Et on peut dire que ça apporte la guérison à l'homme, puisque, comme vous le savez, la faute rend l'homme spirituellement malade. D'accord? Comme l'Alter Rebbe dit dans la Geret Teshuvah, que quand quelqu'un a fauté, il doit donner la tzedaka, il y a même des sommes, des jours de jeûne et des sommes qui correspondent à ces jours de jeûne qui sont donnés par le Harizal du Kabbalah. Et là-bas, vous savez, le Balatania dit, et même si les sommes que l'on doit donner pour rattraper ses fautes, d'accord, sont supérieures au cinquième, parce que vous savez que, comme ça je vous dis, pour donner à Sadaka, il faut donner Mida Beinonit, le moyen, il faut donner un dixième, et le mieux c'est de donner, on peut aller jusqu'au cinquième, mais Al Ivasvez Yotam Echomesh. Si on donne plus que le cinquième, c'est de la dilapidation. Et Balatana dit alors quelqu'un qui fait Teshuvah, s'il a fait beaucoup de fautes et que la somme de ses fautes correspond à une somme très importante, d'accord, peut-être qu'il ne doit pas donner toute la tzedaka. Et le Balatana dit si, parce que c'est écrit Kol Asher Laïch Iten Be'ad Nafsho. On voit que matériellement, il y a écrit que quand quelqu'un est malade, il est prêt à tout donner pour guérir. Surtout à l'époque où il n'y avait pas de sécurité sociale, etc. D'accord? Donc il dit, c'est pas moins qu'une maladie matérielle, parce que la faute est une maladie spirituelle. Donc c'est ça qu'il dit. Quand un homme faute, il devient spirituellement malade. Et que parce que de la même façon qu'il y a des gens qui sont malades matériellement, il y a aussi des gens qui sont malades spirituellement. Et donc, quand l'homme fait une faute, il devient malade spirituellement, qui fit selon la façon dont il a fauté, selon la faute qu'il va faire. D'accord? Puisque chaque faute correspond à un membre du corps, à une partie de l'âme, etc. Donc, chaque faute apporte un défaut dans l'âme qui est différent. Et donc, quand cet homme va faire Teshuvah, al-Cheto sur sa faute, al-Shechata qu'il a faite, il est à Teshuvah, il est foua. Alors, la Teshuvah est une guérison, puisqu'elle guérit
que c'est la maladie spirituelle puisqu'elle efface sa faute. Mais de la teshuva, chez via refoua la adam. Donc, les chachamim ont dû dire, la teshuva est grande parce qu'elle apporte justement la guérison à l'homme. Et donc, quel est le sens de dire que la teshuva apporte une guérison non pas à l'homme, mais au monde? Pour répondre à ça, il faut d'abord comprendre ce que désigne le monde. Et dans un deuxième temps, on comprendra en quoi la teshuva apporte une guérison au monde. L'explication, c'est qu'il y a écrit, au début, Dieu a créé le ciel et la terre. D'accord? Shamaim ba'aretz, ine shamaim kolel kol ha'olamot ha'elyonim ha'rufanim. Quand on parle du ciel et de la terre, le ciel comprend tous les mondes spirituels. En fait, quand on parle dans le Bereshit, la création du ciel, le ciel n'est pas le ciel physique, mais c'est le ciel spirituel, ce qu'on appelle les mondes spirituels. Ve'eretz kolel ha'olam ha'tarton. Et la terre, ça parle de tout le monde physique, de tout notre univers physique. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit au début de Bereshit? Bereshit bara Elohim. Au début, Dieu a créé, et le nom de Dieu qui est utilisé pour la création, c'est le nom de Elohim. Elohim ou Midat Adin va Simsum. Or, Elohim représente la rigueur et la contraction de la lumière de Dieu, le Simsum, l'occultation de la lumière de Dieu, comme on l'avait vu dans il y a deux mains à Marie. Chez Ouinyan, Aelem et Esther. Donc, il représente une occultation de Dieu, comme on vient de dire. Acheter Shemot, Havaye et Elohim, Em Chesed ou Gvura. Parce que les deux noms de Havaye et de Elohim correspondent à Chesed ou Gvura. Comme vous le savez, il y a 7 noms ineffables de Dieu, 7 noms qu'on n'a pas le droit d'effacer, et on sait que ces 7 noms correspondent aux 7 sphirotes qui commencent à Chesed, et Chesed, c'est le Shem Havaye, d'accord? Et Elohim, c'est le Shem, et Elohim correspond à Gvura, d'accord? Et Shem Havaye ou Chesed, et Rachamim, parce que le nom de Havaye, ça représente la bonté et la miséricorde, et Shem Elohim ou Gvura et Tzimtzum, c'est par contre Elohim, ça représente la rigueur et donc le Tzimtzum, la contraction de la lumière de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que le Tzimtzum? Chez Ouinyan, à Elem Bester, à Or Vagid. Donc ça correspond à l'occultation de la lumière et de la révélation de Dieu. Moshe Katoub, qui Shemesh Umagan Havaye Elohim. Comme c'est écrit dans un verset des Teilim, que c'est cité aussi dans le Tanya, dans Gereta Tshuva, que Shemen ou Magen, dans Shari Yochud Vaimona, pardon, que Shemen ou Magen Havaye Elohim. Shemesh ou Magen Havaye Elohim. Qu'il y a le soleil et sa couche protectrice, comme on sait que, même scientifiquement, qu'autour du soleil, il y a déjà une couche gazeuse qui filtre les rayons du soleil, c'est ce qu'on appelle le bouclier du soleil, d'accord? Eh bien, le verset nous dit que le Havaye et Elohim sont comme le soleil et son bouclier. Havaye, c'est comme le soleil qui brille sans limite, et Elohim, c'est cette couche protectrice qui filtre ses rayons. Donc, c'est bien un sujet de Tzimtzum.
שני שמות הוויה אלוקים הם בדוגמת השמש ומגן. שמש, מגן השמש הוא הנירתא כמכסה alors השמש. Donc, comme on a dit, Havaï et Elohim sont à l'exemple du soleil et de son bouclier qui recouvre la lumière du soleil, qui filtre la lumière du soleil. Vaïnou, c'est-à-dire qui filtre de façon à ce qu'on puisse supporter les rayons de soleil. Donc le machal, l'exemple est très précis parce que de la même façon, comme on le sait, le Tzimtzum est venu pour qu'on puisse supporter la révélation divine. Vaïnou, כשם שהנרתק של השמש מכסה ומעלים alors השמש ומסתיר עליו, c'est-à-dire que de la même façon que le bouclier du soleil recouvre et occulte la lumière du soleil et la cache, Iné Bidugma Kazou, et bien de la même façon, Arei Shem Elokim, Ma'alim Chasser Abgilou Yor de Shem Havai. Le Shem Elokim est là pour occulter et pour recouvrir la révélation de Shem Havai, qui est une révélation très forte. Donc tout ça pour dire que c'est pour cela que la Torah a commencé en disant que Bereshit bara Elohim, au début Dieu a créé, et pas Bereshit bara Havai. Elle a utilisé à dessein le nom de Elohim. Pourquoi? Ou al-Yedei Shem Elohim. Parce que la création et l'existence des mondes s'est faite par le nom de Elohim, chez Inyan Midatadin, qui est la sphère de din, de la rigueur, via Simsum et de la contraction de la lumière, les Alim ou la Sila hors de Shem Havai, pour cacher et occulter la lumière de Shem Havai, comme on l'a largement vu pour ceux qui étaient là avant, dans Mitzvah Amanat Elokut, d'accord? Donc le Tzimtzum est là, c'est un peu pour, et on l'a vu il y a deux Marim, le Tzimtzum est là pour occulter la présence de Dieu, d'accord? Et donc c'est pour ça qu'on dit que Bereshit bara Elohim, parce que le monde en fait n'a pas été créé directement par le Shem Havai, parce que bon, c'est quand même Shem Havai qui est Mehaveh, qui fait exister, mais il a été en pratique créé par le Shem Elohim. Ça, on l'a vu dans la mitzvah de Yechou, de Hardut Hashem, je ne sais pas si vous rappelez. Bon, en tout cas, donc, c'est pour ça qu'on emploie le mot Elohim pour parler de la création. Et Inéamiti Titavut Shel Aolamot, ou Mishem Havai. Là, il revient dans ce qui est dit dans Hardut Hashem. Il dit parce qu'en fait, la vraie existence des mondes provient du Shem Havai. Havai ou Mehavé, parce que le mot Havai vient du mot Mehavé, c'est-à-dire qui fait être, qui fait exister. Donc, l'existence du monde, enfin des mondes en général, est faite et réalisée par le Shem Havai. D'accord? Ça, on le voit un peu plus loin dans Bereshit, qui a écrit Beyom Bera Havai Elohim. Là, on emploie les deux mots. Parce que la création, la source même de la création, c'est le Shem Havai. Le Yud de Shem Havai, et le Yud, parce que si on décompose le Shem Havai, il y a un Yud et le mot Rové. Rové qui veut dire exister. Il dit à quoi correspond le Yud du Shem Havai. Moré atmidut eistavut moshe kafutu kacha yaaseyom. Le Yud qui précède le Shem Havai, en fait, Havai, c'est Yud Rové. Et le Yud montre la continuité de l'existence. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui tapote avec son micro. Le Yud de Havai, c'est-à-dire, le Yud montre que cette création du monde
et continuelle, comme on avait expliqué que le schéma, le Yud de Shem, que la création n'a pas été faite à Bereshit, mais elle est refaite à chaque instant, comme le Harizal l'explique, etc. Ça, on l'avait vu dans Mezot Amanat Elokut. J'ai oublié de t'envoyer, Gérard, mais j'ai fait une conférence justement sur ce sujet il n'y a pas longtemps. Il faut que je t'envoie si tu veux l'envoyer aux participants. OK. Et donc, d'où voit-on que le Yud, qui a priori marque le futur, marque ici la continuité de l'action de Dieu? On le voit dans le passage Kacha Yaase Yov. Là-bas, dans le début de Yov, il y a écrit que les enfants, Yov était très riche. Il avait, je crois, 7 fils et 7 filles. D'accord? Et ses fils, qui étaient des jeunes gens, le soir faisaient des fêtes avec leurs amis. Et Yov craignait qu'il se comporte mal pendant ces fêtes. Donc, tous les matins, il faisait un sacrifice à Dieu pour demander à Dieu pardon d'éventuelles déviations de ses fils. Et là-bas, il y a écrit Kachaya, c'est Yov Kolayamim. C'est ainsi que se comportait Job tous les jours. Et donc, de là, on voit que Yaasé ne marque pas le futur, mais elle marque la répétition d'une action. De la même façon, le Yud de Havaïe marque la répétition de la création à chaque instant par Dieu. C'est-à-dire, comme vous le savez, c'est écrit dans Shari Chouvenou, on l'a vu dans Mitzvot Amanat Elokut. Contrairement à ce que les gens pensent, la création du monde n'a pas été faite au moment de la création, mais elle est renouvelée à chaque instant, elle est toujours sous-tendue par Dieu. Et c'est ça, ce Yud, qui montre que Dieu crée en permanence le monde. D'accord? Des reines ou au sétamide, et donc quand on dit Kachaya, c'est l'or, ça veut dire c'est ainsi qu'il faisait toujours, qu'il fait toujours. Uchmoken birtivato de Shem Havaye, chez ou Beyud mitrilato. Donc, de la même façon, quand on écrit le Shem Havaye, il y a un Yud au début, un Mora Altmidi Titavut, qui montre que la création se fait de façon continue, de façon continue. OK. Rak, Shaitavut Bepoel, ou Alidé Shem Elohim. Donc, ça, c'est Havaye qui est à l'origine vraiment de la création. Le monde créé par le Shem Havaye. Mais en pratique, comme le Shem Havaye est avant le Tzimtzum et que le monde ne peut pas supporter une telle révélation, c'est pour ça qu'il y a le Tzimtzum, et que la création en pratique de notre monde, et des mondes spirituels d'ailleurs, se fait par le Shem Elohim. Et c'est pour ça qu'il y a le besoin des deux, de Hachem et de Elohim. Et donc, quand la Torah parle de la création du monde, comme elle décrit la création du monde physique et du monde spirituel, elle emploie le Shem Elohim parce qu'elle parle en pratique de la création du monde. Et en pratique, c'est le Shem Elohim qui crée le monde, même si la racine de tous les mondes se trouve dans Havaï. Vaïnu, Shaor Vagilou de Shem Havaï, Mitalem ou Mistater Beshem Elohim. C'est des effets secondaires de ma grippe. C'est-à-dire que la lumière et la révélation du Shem Havaï est cachée et est occultée par le nom de Elohim, qui est Dugvat Or HaShemesh, Amitalem Betor Elem Anertak. Comme la lumière du soleil, qui est cachée, qui est filtrée, voilée par le bouclier. Vezeu de Elohim begematria akteva.
Et c'est pour ça que nous avons une gématria très connue, qui est citée dans le Pludur Mamarim, qui dit que le nom de Elohim est à la même gématria que Ha-Teva, pas Teva, mais Ha-Teva. D'accord? Puisque Elohim, c'est 86, et Ha-Teva, c'est 5, plus 9, 14, plus 2, 16, plus 70, 86. Donc, pourquoi Elohim a la même gématria que Ha-Teva? Parce que vous savez que quand il y a une gématria, deux monts, tu mets même gématria, ça veut dire qu'il y a un lien entre les deux d'une façon très fine. D'accord? Donc, Anikra Velashon Haolam Natur. Et il dit à Teva est appelé par les gens la nature. Et c'est bizarre parce que le nom de Elohim, qui est un nom de Dieu, a la même gématria que la nature. Veinyanu, alors à quoi? Qu'est-ce que ça signifie? She'aor vechayut haEloki nishka kolkar bilvusha teva ad she'eino nire venikar klal. En fait, cela signifie que la lumière et la vitalité divine est tellement engloutie dans les habits de la nature, ad she'eino nire venikar klal, jusqu'à ce que l'on ne le voit plus du tout. D'accord? Donc, c'est pour cela que Ha-Teva a la même gématria que Elohim. Parce que de la même façon que Elohim, c'est ce qui cache la révélation totale du Shem Havayé, eh bien la nature cache aussi la vitalité divine, d'accord, aux yeux des créatures. Et c'est ça d'ailleurs le principe de la nature, c'est que qu'est-ce que c'est que la nature? C'est un peu un comportement du monde qui obéit à des lois. Et comme ça obéit à des lois, on a l'impression que ces lois vivent d'elles-mêmes. Il n'y a rien qui sous-tend ces lois, ce sont des lois physiques qui font que les choses se passent comme ça. Et c'est justement, comme on va le voir par la suite, cette description des lois de la nature qui cache la présence de Dieu. Et c'est fait pour, comment on va le développer. Kmodavar anishka bamaim, chez Mamaim, Makifim Otom Kolsa Dufina, chez Non Irekla. C'est comme par exemple, lorsqu'un objet tombe dans une eau profonde, eh bien l'eau l'entoure et on ne voit plus du tout l'objet. Et c'est pour cela que c'est appelé la nature, parce que il recouvre et il occulte la lumière divine. Comme il va expliquer par la suite, Teva, c'est le même nom que Tuberu Beyam Souf. Souvero Toberu Beyam Souf. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les cavaliers et leurs chevaux ont été enfoncés dans la mer Rouge. Et donc, Teva, c'est le même mot c'est la même racine que l'itvoa, engloutir. Pourquoi? Parce que justement, le principe de la nature est d'engloutir la force divine qui sous-tend ces lois naturelles, comme un objet est englouti dans la mer. D'accord? Vezeu olam ou lachon hélem veser. Et c'est ça que veut dire le mot olam, un monde. Olam vient du mot hélem veser, c'est-à-dire le voile, l'occultation. Pourquoi? Ben, nous, chez Aor Vachayut Eloki,
Bichlal Beshem Havaye Bifrat, ou Mitalem ou Mistater Beshem Elohim, chez Umidat Adin Vatsimsum. Parce que qu'est-ce que c'est le monde? C'est un endroit où la lumière, la divinité, la lumière et la vitalité divine en général, et en particulier le Shem Havaye, est occulté, Nerlam. Et il est caché dans le Shem Elohim, qui est Midat Adin, qui est l'attribut de rigueur, et de Tzimtzum. J'ai du mal à parler. Un instant, je vais prendre quelque chose. Bon. Et Tzimtzum ou Shoresh, le corps est à vous, Taolamot, mais Shoresh Hateva. Et donc, ce Tzimtzum, cette occultation, c'est la racine et la source de l'existence des mondes et la source de la nature. Parce que, comme nous l'avons expliqué déjà, les mondes n'auraient pas pu exister dans la forme qu'ils ont, c'est-à-dire en étant définis et limités, avec si la lumière première de Dieu, si la révélation première de Dieu, le Or Sof, n'avait pas été occultée. D'accord? C'est pour ça qu'il dit que ce Tzimtzum, c'est lui qui est la source de l'existence des mondes, et en particulier de l'existence de la nature. Les Teva Asmo ou Elokut, parce que la nature elle-même est quelque chose de divin. Comment? Du Venzer Le'ar Vachal. Davar Nidba Bamaim Rabim, Kemo Bayam, Ae Amaim Makifim Oto Mikol Sad Upina. On va le comprendre à travers l'exemple justement d'un objet qui a été noyé dans l'eau, d'accord, qui s'est enfoncé dans l'eau, et donc l'eau l'entoure de tous les côtés. Et là, mais c'est un unicard chez Chamezé Davar. Non seulement on ne sait même, on ne voit pas du tout qu'il y a quelque chose là-bas. Et là, des gammes et non irés.
C'est-à-dire, non seulement on ne sait pas, mais on ne le voit pas. D'Inyan Akirut ou chez Poel et Zepoula. Qu'est-ce que ça veut dire on ne connaît pas cet objet? Il dit, le fait de connaître, c'est quand il y a une action. Kmo, Adam Anika Ben Kama Anashim. Comme par exemple, quand on dit qu'on connaît quelqu'un, ça veut dire qu'on le reconnaît parmi plusieurs autres. Quand on connaît quelqu'un et qu'on le voit dans une foule, de loin, on sait que c'est lui. Oh, Baït Anika Ben Kama Batim. Ou bien une maison qu'on reconnaît parmi plusieurs maisons. Arei Akerut ou chez Poel et Zerochem. Donc le fait de connaître, c'est que ça nous fasse une certaine impression. Quand on le voit, on se dit, ah, c'est ça. Vedava Nishka Vetor Hamayim est quelque chose qui a été englouti dans l'eau. Arei Amake Amayim Ekefimoto, Kolsad, ou Pinar. Donc l'eau l'entoure de tous les côtés. Des lozu bilvad sheino nikar. Donc, non seulement on ne le reconnaît plus, et là, des cas, mais non, il réclame, on ne le voit pas du tout. C'est comme s'il a disparu. C'est comme s'il n'était pas là. Vechel ou beor vechayut eloki sheba olam. Bichlal. Il en va de même pour la lumière et la vitalité divine qui se trouvent dans le monde en général. Ve'agilui or de Shem Havaye bifrat et la révélation du Shem Havaye en particulier. Chez Mitlabel Bilfouch Ateva, qui s'investit, qui s'habille de l'habit de la nature, c'est-à-dire il se revêt de l'habit de la nature pour se cacher. Le Shem Havaye a agi par l'intermédiaire de la nature, c'est-à-dire de lois naturelles, de façon à ce qu'on ne perçoive pas du tout une force divine dans cette nature. D'accord? C'est comme si elle était engloutie dans la nature. Parce que le fait que l'eau entoure la chose qui se trouve en elle, ça ne change rien à la chose elle-même. Si on a un objet qui est tombé dans l'eau, le fait d'être dans l'eau, à moins que ça soit un objet friable comme du pain, mais prenons un poids en métal, en acier, qui tombe dans l'eau, ben, et ça reste exactement la même chose qu'il soit hors de l'eau qu'il est dans l'eau. Nous, הרי אין הפרש כלל אם נראה מציאותו או שיש דבר מונע ומסתיר שאין מציאותו ניכר. C'est-à-dire que pour l'objet lui-même, ça ne change rien qu'on puisse le voir ou si on est empêché de le voir. L'objet de toute façon existe. La nafkamine ou rak et gabé à rôle. Parce que la différence n'est pas pour l'objet, mais pour l'observateur. D'accord? L'observateur ne voit pas l'objet. Ok. Des kacher ou galou, arayakol goimoto. Parce que quand l'objet est révélé, tout le monde le voit. Racher ou nidba, venishka betor hamei, mais par contre, quand il coule et il s'enfonce dans l'eau, on ne peut plus le voir du tout. Mais dans l'objet lui-même, il n'y a aucun changement. Eh bien, il en est de même pour la lumière
et la vitalité divine en général, et le nom de Havaïe, comme on a dit précédemment, qui est à la source de toute la création, en particulier. Sheu mitalem mistater betoch ha'elem ateva ha'nikra natur. Parce que cette vie divine, et en particulier le Shem Havaïe, sont occultés dans le voile de la nature, qui après justement nature, Nambazé ou Yitron Beinyan Aor Vachayut Eloki Vateva Amchase Alav Gabe Amarim Vechashim Adava Nimsavael. Donc, pour résumer, de la même façon que l'eau recouvre un objet qui tombe dedans, et il n'est plus perceptible. De la même façon, la nature, les lois de la nature, recouvrent la lumière divine, en particulier le Shem Havaïe. Donc, il y a une similitude entre les deux choses. Mais il dit, comme vous le savez dans Chassidut, quand on donne un exemple matériel, il y a toujours une limite à l'exemple. L'exemple ne rend jamais compte à 100% du processus spirituel. C'est ça qu'il dit ici. Omnam basé ou yitron beinyan haor v'achayut ha'eloki v'ateva mchase alav legabe ha'mayim mchasim al davar hanimsa bahem. Mais il y a une supériorité sur la lumière, la vitalité divine et la nature qui les recouvre par rapport à l'eau qui recouvre l'objet. Donc le nimshal est à un niveau de plus que le machin. On va voir lequel. Parce que dans l'exemple, l'objet qui est tombé dans l'eau et l'eau elle-même sont deux choses différentes. Machin ken ve'aor ve'achayut ha'eloki ve'ateva mchase alav shem davar ve'inyan echad. Par contre, la lumière et la divinité, et la vie divine, et la nature qui recouvre cette lumière ne forment qu'un. On va expliquer pourquoi. Les fiches des Teva Asmo, parce que la nature elle-même est divine. Natur allein is Getlechait. La nature allein is Getlechait. La nature elle-même est divine, divinité. Getlechait ozir on geton in natur. Parce que, pourquoi on peut dire que la nature est de nature divine? Parce que la divinité, c'est habillé dans la nature. C'est-à-dire que c'est-à-dire que, en d'autres termes, la divinité a pris l'habit de la nature. Mais la nature elle-même est une force divine. Qu'est-ce que c'est que la nature? Sa chose, la nature, c'est sa définition essentielle, d'accord, et son comportement naturel, c'est-à-dire les propriétés, ce qu'on appelle en physique les propriétés physiques, chimiques, etc., de la chose. Jeder Sach ist die Zviut seine. Dans chaque chose, il y a sa nature. Chaque chose ne se comporte pas de la même façon. Donc, si ça dépend de sa définition essentielle. On va être indiqué dans Naga,
et son comportement naturel. D'accord? Moi, Shemesh, des Mauto Atzmi, chez Ouor, comme par exemple le soleil, dont la nature essentielle est d'éclairer. Liot Or Amsmi, parce que lui-même est de lumière, Naka Nikra Maor. C'est pour ça qu'il appelait source de lumière. Avalignano le Ayir Beor Ameir. Mamar Ameir Laez Veladarim Aleya. Mais sa propriété, lui, est de lumière, et sa propriété et son but, sa fonction naturelle, est d'éclairer, comme c'est écrit, qui éclaire la terre et ceux qui habitent dessus. Et son comportement naturel, c'est d'aller de l'est vers l'ouest par rapport à la terre. Vesilouvo, Mimizrach et Maharav, ou derrière Tarom Davka. Et quand il se déplace de l'est vers l'ouest, il passe d'Afka, il passe toujours vers le sud. Pour ceux qui n'auraient pas encore acheté, c'est une blague, mais pour ceux qui n'auraient pas encore acheté mon livre sur la sanctification du mois, là-bas, tous ces mouvements du soleil sont expliqués en long, en large, en travers. Bon, c'était une page publicitaire. Non, mais parce qu'on en parle beaucoup dans Chassidut, dans la littérature juive, religieuse, dans la Gemara, etc. Mais il faut savoir exactement de quoi on parle. Et là-bas, il y a une analyse très précise de ces notions-là, même selon la Chal, la Gemara, le Rambam, etc. En tout cas, le soleil a pour état naturel de se lever à l'est et d'aller vers l'ouest en passant par le sud. וכן הוא תמיד מיום הראשון, אשר ברא אלוקים את המאורות, ויתן אותם האלוקים ברכי השמיים להאיר על הארץ, זה 5,600 צדיק קטנים. Ça donne la date d'écriture de ce mamar. Donc il en est ainsi de façon continuelle depuis que Dieu a créé les luminaires, d'accord, et qui les a mis dans le ciel pour éclairer la terre. Cela fait déjà 5690 ans, presque un siècle. Donc, ce mamar date de 1930. Iné, Bechol Yom Vayom, Hashemesh Zoreah Bemizrach Veshukea Bemaharav. Tous les jours, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Vesovev Elar Derer Damram, et il passe par le sud, Umeir Laaretz Veladarim Alea, et il éclaire la terre et ceux qui se trouvent sur elle. Des égophéens m'auraient à la Koach Eloki chez Bazé. Et cela même montre la force divine qui est dedans. Comme c'est expliqué dans un autre endroit à ce propos. Pourquoi on voit, alors ça c'est dans la vidéo que je viens de faire, pourquoi on voit la force divine qui est en elle? Parce que justement, comme on a dit, Dieu crée le monde à chaque instant, et la force divine, la merveille divine de la création de la nature, c'est que les mouvements de tous les astres, la nature de chaque composante du monde physique est renouvelée à chaque instant de façon identique. Et c'est pour ça qu'il dit, comme c'est écrit, parce que ça c'est expliqué en 30 de Mitzvot Manatelekut, d'accord? Il dit, c'est en ça nous voyons la grandeur de Dieu. Comme le Rambam dit
au début de Ilchot, de Sefer Mada, il dit quelle est la grandeur de Dieu, c'est qu'il fait tourner les planètes avec le même mouvement sans jamais s'arrêter. Et ça, on ne comprend pas parce que pour nous, c'est une loi naturelle. Mais il faut savoir que pour le judaïsme, ce n'est pas une loi naturelle. C'est une récréation de ce mouvement à chaque instant qui devient, à nos yeux, naturel. Et c'est pour ça qu'il dit que c'est en cela que nous voyons la grandeur de Dieu. D'accord Il en vient de même pour chaque créature, d'accord, existence, dont la nature est vraiment divine. Comme on a vu, de la même façon que Dieu fait tourner le soleil, la terre, etc., de la même façon, chaque chose qui est dans la nature est mue par Dieu et existe et se comporte parce que Dieu lui donne la force. Et là, chez Zéou, mais simplement, ça ressemble à un objet qui a été enfoncé dans l'eau, où on ne voit pas l'objet, on a l'impression qu'il n'y a rien, alors qu'en fait, il y a quelque chose, la même façon dans notre univers, on a l'impression que notre univers est mu et régi par des lois naturelles, alors que en fait, c'est la force divine qui l'a fait exister à chaque instant. Mais on ne le voit pas, on ne peut que l'imaginer que par notre intellect, par une réflexion intellectuelle, on peut arriver à comprendre que c'est Dieu qui fait exister et qui crée le monde à chaque instant. Donc, Pessar, Kachav et Saméar, on se donne rendez-vous. La fin de Pessar, c'est Shabbat. Je pense que dimanche après Pessar, ça va être un peu juste. Je pense qu'on se verra la semaine d'après. Surtout que n'oubliez pas d'aller voter pour les Français, même les Français qui se trouvent en Israël, car la deuxième manche va être très dure. Donc, exhortez les gens. Oui, on va voter, on va voter, hein, bien sûr, on va voter en Israël, c'est sûr. Ok, allez, Pessar, Kacha et Sameach, et on espère que Mashiach va mettre de l'ordre à tout ça.